Vous voulez aussi apprendre l'allemand, mais vous ne savez pas encore vraiment par où commencer? Aujourd'hui, je vais vous apprendre les lettres de l'alphabet allemand, leur prononciation et les astuces pour les maîtriser facilement. Vous découvrirez aussi dans cette vidéo des similarités entre l'alphabet allemand et français ainsi que les particularités des lettres spéciales en allemand avec des exemples à l'appui. Alors, prêt à plonger dans l'univers de la langue allemande? C'est parti! Coucou les amis et bienvenue encore sur ma page Hallo Deutsch. J'espère que vous allez bien. Alors moi, je suis Lady Fina et ici, je vous propose des cours d'allemand gratuits, adaptés à votre rythme, spécialement conçus pour les débutants et très faciles à suivre. Je vous montre aussi des méthodes que moi-même j'ai utilisées pour arriver à ce niveau aujourd'hui. Donc, abonnez-vous pour ne rien rater. L'alphabet allemand est donc très proche de celui utilisé dans d'autres langues européennes, entre autres le français, mais il y a quelques lettres spéciales qui lui donnent son caractère unique. Alors prêtez surtout attention à la prononciation pour comprendre tout ça et on y va. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y et Z. En allemand, nous avons quelques lettres spéciales, notamment des voyelles avec tréma, comme par exemple le A avec tréma, ça s'appelle E, comme E en français. Le O avec tréma, ça s'appelle E, comme par exemple peu en français. Le OU avec tréma, ça s'appelle U, comme par exemple vu en français. Le S, appelé SZ ou scharfes S, est équivalente à un double S. Alors, c'est quoi les particularités des lettres spéciales? Alors, ces voyelles avec tréma ou avec umlaut comme le E, U, modifient tout simplement la prononciation de la voyelle de base A, O, U. Par exemple, Männer, c'est les hommes en français. Schönheit, c'est beauté en français. Tür, c'est comme la porte en français. Le S ou le SZ est utilisé après des voyelles longues ou diphtongues, par exemple dans Straße qui signifie rue en français. Alors en Suisse, le S ou le SZ est souvent remplacé par deux S. Alors voici, je vous donne encore quelques exemples d'utilisation des lettres spéciales. Nous avons Käse. Là, vous pouvez voir le A. Dans le Käse, vous avez le A avec tréma qui s'appelle E ou bien E. Donc, c'est le fromage en français. Möhre, ça c'est O avec tréma qui est E. Donc, c'est Möhre qui est la carotte en français. Nous avons Müller. Müller, c'est le OU avec tréma qui s'appelle U, comme on l'a appris en haut. Et c'est un nom de famille courant en Allemagne. Et enfin, nous avons Straße, comme déjà vu en haut, qui est la rue en français. Maintenant, nous allons procéder à un exercice de répétition pour pouvoir mémoriser les lettres de l'alphabet allemand sans regarder les notes. Donc, répétez après moi. A, B, C, D, E,
G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, V, X, Y, Z. Alors les amis, si vous avez pu maîtriser toutes ces lettres de l'alphabet allemand avec leur bonne prononciation, ainsi que les spécialités ou les particularités des lettres spéciales, alors je peux vous assurer que vous venez de faire un premier pas solide vers votre objectif linguistique. Alors pour ça, je ne peux que vous encourager à continuer ainsi. Alors, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à me laisser un commentaire et surtout à vous abonner à la page pour ne rien rater des prochaines vidéos. Dites-moi dans les commentaires quelle lettre a été plus difficile pour vous à prononcer. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss!